Dans son traité sur l'Eucharistie de la Somme de théologie, saint Thomas a un article qui est... beaucoup des articles sont magnifiques, mais il y a un article qui est un petit bijou de spiritualité eucharistique. Celui dont nous parlons maintenant, donc à la question 79, article 1, où il s'interroge sur la grâce qui est donnée dans ce sacrement. Et cette question, en fait, ce petit article, vient comme un petit joyau qui reprend toutes les dimensions de son enseignement sur l'Eucharistie, en l'articulant et en montrant comment le Christ vient nous transformer, se donner à nous, et ce qui est contenu dans ce don. Quand le Christ se donne lui-même en nourriture dans sa chair et dans son sang, qu'est-ce qu'il produit en nous? C'est ça la question. Et évidemment, il faut un instant prendre du recul face à cette question et se dire, mais si je me demandais, mais qu'est-ce que veut dire manger le Christ? On serait assez facilement tenté de partir dans des explications un petit peu symboliques, spirituelles, un peu abstraites ou un peu, peut-être un peu, comment dire, un peu artificielles. Alors que si nous nous attachons à ce que le sacrement lui-même nous enseigne, alors là, nous trouvons le contenu de ce que le Christ vient nous donner. Rappelons-nous, un sacrement donne ce qu'il signifie. Et donc, quand on regarde ce qu'il signifie, on sait ce qu'il donne. On comprend mieux ce qu'il donne. On commence à entrer dans ce mystère qui nous est donné. Alors, si nous regardons, nous pouvons distinguer 3 aspects. D'abord, il y a celui qui donne, le Christ. Le Christ qui donne sa chair et son sang à manger. Et là, c'est l'aspect, je dirais, du rapport avec le Verbe fait chair dans chaque chrétien qui s'accomplit. L'Eucharistie, c'est de quelque manière l'incarnation qui se continue. Le Christ nous rejoint, il est monté aux cieux, et pourtant, il nous rejoint dans son sacrement, puisque c'est son corps et son sang qui nous sont donnés en communion. Est-ce que les apôtres étaient dans une meilleure position que nous? Non. Eux aussi, ils ont eu une fois dans leur vie la communion, enfin plus exactement, en tout cas la première fois où ils ont pu communier, est-ce qu'il y a eu d'autres? Mais en tout cas, il y a la première fois, c'était avec le Christ, des mains du Christ, mais ils ont reçu du Christ cette chair et ce sang à manger et à boire. Et de la même façon, nous sommes dans cette continuité. Le Christ ne nous a pas abandonnés, il est là, et son incarnation se continue dans ce don de l'Eucharistie. Si bien qu'il était venu visiblement dans le monde, il vient spirituellement dans notre âme, dans notre chair, dans notre cœur, pour nous transformer de la même façon. Ça, c'est, je dirais, l'élément central de la grâce de l'Eucharistie, recevoir le Christ lui-même. Deuxième aspect, ce qui est représenté dans ce sacrement. Comme nous l'avons vu dans des vidéos précédentes, la particularité de ce sacrement est qu'il nous est donné dans 2 réalités distinctes. D'abord sous le signe du pain et ensuite sous le signe du vin. Et ces 2 réalités distinctes, le fait qu'elles soient séparées, qu'elles nous soient données de manière séparée, vient nous rappeler que le seul moment de la vie du Christ où ils ont été séparés, c'est sa passion. De sorte que recevoir ce sacrement, cette chair toute seule, ce sang tout seul, alors évidemment, dans le sacrement, c'est tout le Christ qui nous est donné, mais ce que nous recevons, c'est bien cette chair ou ce sang. Et donc, quand nous les recevons,
nous les recevons tels qu'ils se sont donnés sur la croix. Autrement dit, le sacrement de l'Eucharistie place chaque chrétien face à la croix, et plus que face à la croix. Il lui demande de s'unir au Christ sur la croix, de venir faire sien le mystère de la croix en lui, puisqu'il s'agit de manger et de boire. Et non pas, je dirais simplement pour un exercice de mémoire, mais plus profondément pour recevoir les fruits de la passion, la libération du péché, la grâce du salut, la grâce des portes du ciel qui s'ouvrent parce que la mort et le péché sont vaincus. Donc, deuxième aspect, dans cette représentation de la passion, le sacrement vient nous placer, nous donner les fruits de la passion, les effets de la passion. Troisième aspect, si nous avançons dans les différentes dimensions de ce sacrement, on a vu l'auteur, celui qui nous donne, on voit comment il nous le donne, il se donne à nous. Troisième aspect, il se donne à nous dans une nourriture et une boisson. Et là, on passe à cette réalité du signe, de ce que nous mangeons. Il se donne à manger et à boire. Eh bien, cette manière de se transmettre, c'est celle qui vient accomplir ce que l'Écriture nous dit lorsqu'elle nous dit que la parole de Dieu est une nourriture, est à manger, est à assimiler. Autrement dit, ce mode de la nourriture et de la boisson vient nous indiquer un mystère de communion, d'union avec le Verbe fait chair, dans lequel nous sommes dans cette proximité, cette transformation que le Christ opère en nous transformant de l'intérieur de la même manière que nous assimilons des aliments ou une boisson. Et autrement dit, à chaque fois qu'on se demande dans notre vie chrétienne qu'est-ce que c'est qu'être uni à Dieu, le Christ nous a laissé la meilleure manière de comprendre ce que c'est qu'être uni à Dieu. C'est le mode de la nourriture ou de la boisson, être assimilé à lui. Non pas pour disparaître, mais pour recevoir sa perfection à lui. Quatrièmement, quatrième aspect, si nous nous contentons de l'aspect le plus infime, le plus bas de ce sacrement, mais qui est en même temps tout aussi parlant que les autres, nous voyons que les matières de ce sacrement, ce pain, ce vin, ce qui a servi à faire ce sacrement, est tiré d'un assemblage de réalités. On a pris du grain, on l'a moulu, on a fait un pain, on a façonné un pain. On a pris des grappes, on les a pressées, on les a fait fermenter et on a fait du vin. Et ce pain et ce vin sont comme des résultats d'une unification de réalités différentes. C'est ce que, dans les textes chrétiens les plus anciens, notamment la Didaché, on trouve saisi et exprimé le fait que l'Eucharistie unifie, elle rassemble et elle instaure un lien commun entre tous ceux qui reçoivent le sacrement. De sorte que l'Eucharistie, c'est vraiment ce lien de la charité, il instaure un lien de charité qui constitue l'Église, qui fait l'Église. Donc, si je résume, 4 aspects dans cette grâce de l'Eucharistie: recevoir le Christ, cette continuation de l'incarnation, être uni au Christ dans la passion pour recevoir la grâce du salut, être uni au Christ comme une union au Verbe qui nous transforme, qui nous change de l'intérieur, enfin, être uni à l'Église par le biais d'un sacrement qui unit dans la charité, qui nous donne la charité. Voilà à peu près le tableau grandiose que Thomas déploie devant nous des effets de l'Eucharistie.